Bonjour, c'est Grifox. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième succès que je fais, disons la troisième vidéo succès que je fais sur ce donjon. Et aujourd'hui on est parti pour faire Hardy, ou du moins pour essayer. Alors j'ai pris pour ça une composition Panda, Eni, Ujinak et Yop. J'ai pris l'Ujinak parce que je savais que le combat il est plutôt en mêlée et c'est une classe que je joue très rarement en dehors des colis. Je me suis dit que ça lui ferait du bien de sortir un petit peu de son trou, d'aller faire un petit donjon, surtout qu'il doit avoir quelque chose comme 300 points de succès, quelque chose comme ça. Donc ça lui fera pas de mal de sortir un petit peu. Donc on est parti, l'idée ça va être de réussir à coller les mobs le plus vite possible, de les plaquer contre le mur, et après d'aller mettre tous les persos au corps à corps pour taper. Alors je commence par les rapprocher. Le placement qui est le plus utilisé sur toutes les vidéos, les tutoriels qu'on peut voir ou ce genre de choses, c'est de les mettre de part et d'autre du petit bloc là qu'on voit juste derrière Grasmera. Et vous allez voir que j'essaie de le faire mais c'est pas très concluant. Je pense qu'en fait l'idéal ce serait que le panda joue avant le premier boss et j'avais pas assez d'initiative apparemment pour que ça se passe. Du coup vous voyez que je me fais déjà éclater dès le premier tour. D'autant plus que j'ai hésité à mettre Lady en stuff PVP, ce qui aurait été bien avec des énormes résistances, mais je me suis dit, bah non, c'est bon, tranquille, ça va passer, y a pas de problème. Du coup, je me suis mis en stuff PVM full rocks avec pas de res et pas de vita. Vous allez voir que c'était pas forcément une bonne idée. Mais bon, c'est pas grave, là pour l'instant je garde quand même la confiance, j'ai énormément de soins, donc je suis très fragile, mais je me soigne beaucoup, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas. Voilà, donc Lenny qui se refait une petite santé là. Le lapin qui vient bloquer, donc là je suis complètement emmerdé parce que c'est pas du tout comme ça que je veux qu'ils soient les boss. Et vous voyez que comme j'ai mon Eni qui sont mon Eni et mon Ujina qui encerclaient le gros Zia, j'ai pas pu le repousser avec Lenny, enfin j'étais un peu complètement bloqué avec mes persos là. Là je me fais tacler, enfin c'est un peu la panique. En plus ouais, là j'aurais pu repousser le Grasmera, mais au niveau des PM après j'avais pas de quoi le revenir à son corps à corps pour ne pas louper le succès. Donc bon, finalement j'ai choisi de retirer Godzilla, je le tape un petit peu. Et voilà pour ce tour. Le Yop, j'ai choisi de le jouer en terre-feu, parce que j'ai un mode terre-feu très intéressant, que je joue très peu. En fait, je l'avais fait pour le Cthulhu, et j'ai juste fait le Cthulhu avec, et je crois que c'est la seule fois que j'en suis servi, alors que c'est un stuff quand même pas mal opti avec 2 exos et tout, enfin le Muldo, Kamé, enfin tout le bordel, et je m'en sers jamais, donc je me suis dit on va le sortir, et en fait c'est complètement débile parce que je tape terre tout le combat quoi, donc ça sert absolument à rien, j'ai juste perdu énormément de dégâts, donc encore une grosse connerie que j'ai faite sur ce combat. Le panda en revanche, il est en mode de classe, ce qui lui permet de mettre les vulnés à travers, donc là je vais vulner les deux boss, et je vais me servir par la suite des vulnés pour gérer la manière dont je répartis les dégâts sur Godzilla et Grasmera. Et là vous voyez que mon Eni il se fait exploser la tête, et donc il est à nouveau il est embêté, et en plus il passe son tour, parce qu'il s'est fait corrupt par le boss. Autant vous dire que c'est un peu la merde. Avec l'Ujinak là j'aurais pu aller le protéger, mais je me suis dit que ça allait passer. Mais j'ai trop le réflexe en fait de partir du principe que mes persos sont ultra solides, parce que c'est le cas quand je joue en PvP. Et du coup là j'ai un petit peu trop pris la confiance. Donc là j'aurais pu lui mettre des boucliers avec l'Ujinak et une vitalité avec le Yop. Mais j'ai rien fait de tout ça, je me suis dit que ça allait passer tranquillement. Et alors là, ça m'a déjà fait ça sur le combat précédent, je comprends pas, je mets une concentration sur la croquille, elle prend rien. Bon, vive les bugs, je sais pas si c'est un bug ou un buff que j'ai pas vu ou que je ne connais pas. Dans tous les cas, ça me fout dans la merde. Du coup, je suis obligé de lâcher une précie alors qu'à la base, je devais pas en avoir besoin, pour aller replacer le Grasmera à sa place finale. Donc voilà le placement des mobs idéal. Si vous arrivez à mettre ça dès le début, c'est parfait. Donc là voilà, j'aurais pu mettre une Vita sur Lenny, je l'ai pas fait. Là j'aurais pu porter Lenny avec le panda pour qu'il puisse se faire un mode reco, je ne l'ai pas fait non plus. Bon, c'est pas foufou quoi. Voilà, je fais un petit Wastar en me disant que ça va sauver Lenny et que le boss, le Grasmera ne bougera pas. Le Grasmera qui avait déjà les vulnés de toute façon là, donc je ne le vulnais pas à nouveau. Hop, on tape un petit peu d'agoulinante et on se picole. Donc le panda est plutôt bien, là il est calé pour le combat. Et là j'ai découvert que Grasmera pouvait taper à 4 PO comme ça, en diagonale. Bon, et ravi de perdre mon Annie là-dessus, donc là je suis un peu saoulé à ce moment-là. Mais d'un autre côté, les boss sont enfin placés comme il faut. Donc voilà, une fois que vous avez ce placement, là vous êtes vraiment bien.
et il n'y a plus grand chose à... Il n'y a plus qu'à dérouler le combat quoi. Le problème ça va juste être la gestion du Rox entre les deux, pour les tomber de manière à peu près synchronisée. Parce que voilà, si vous en tuez un et pas l'autre, vous perdez un perso par tour, c'est un petit buff qu'ils ont sympathique. Donc là avec mon Yop, voilà, je fais un petit peu n'importe quoi, là je mets quelques petits dégâts, bon il a quand même un Rox qui est assez solide le Yop, mais je me booste pas là, j'aurais pu faire une puissance, je réduis en prévision de la colère de Yop qui tombe au tour d'après. Bon je continue à faire un petit peu les choses de manière erratique on va dire. Là je tape le Grasmera, hop, bon il y a quand même des dégâts très intéressants sur le panda. Le panda que j'ai mis avec un bivalve, donc bivalve qui donne des bonus de dégâts au sort, mais qui met un petit malus de résistance au corps à corps, et donc c'était également complètement con, parce que le panda il passe son temps à taper avec son corps à corps, donc il a pas de bonus avec son arme, et parce que si je mets le vague à lame, je tue mon panda basta, et ça m'arrange pas trop quoi. Donc encore une grosse erreur stratégique. Bon, c'est pas la joie quoi. Là, le Godzilla que je pourrais terminer avec une précise, je pense, ou non, peut-être pas, mais voilà, j'ai pas envie de le tuer trop vite et je veux pouvoir me concentrer un petit peu sur le Grasmera. Donc là, je remets les vulnés sur le Grasmera. Hop, à nouveau je tape, donc comme je le disais avec mes dagoulinantes. Hop, je mets même une vague à lame sur le Wasta, ce qui est extrêmement con, parce que bah, du coup le Grasmera peut le péter et peut bouger, donc encore une connerie. Il nous refait ces petites invoques de merde que je tue pas à la concentration, donc ça me saoule bien. Bon, c'est pas grave, à ce moment-là j'ai un petit peu les nerfs qui commencent à s'énerver, mais bon je me dis c'est pas grave du tout, on va s'en sortir. Alors, donc normalement c'est une stratégie qui est complètement auto-win quand on gère un minimum bien son placement, mais comme apparemment j'ai décidé de faire n'importe quoi sur le combat, c'est pas ce qui va se passer. Alors en plus là je vois pendant que je regarde ce que j'ai record, que je mets l'état proie sur le Grasmera et qu'en plus ensuite je tape le Godzilla, donc j'aurais dû faire l'inverse, pour me booster en le tapant, donc encore une connerie. Avec le petit panda, qu'est-ce qu'on va faire là? Je sais plus ce que je fais à ce moment-là, parce que je commente en différé, hein, je pense que ça c'est évident, mais... le PVM, je pense que je commenterai plutôt toujours en différé, alors que le PVP, je le commente en direct. Là, je vois que mon Yop, il est un petit peu en difficulté, donc je vais le porter. Hop, voilà, la vague à lame. Et le Karcham sur le Yop, tout en allant se placer pour ne pas louper Hardy. Donc pour l'instant, c'est un petit peu de... Voilà, je fais les choses un petit peu à l'arrache, mais le succès n'est toujours pas foiré. Il y a presque plus de Godzilla. Et il y a une Coco qui va tomber sur Grasmera, donc on va dire que ça va à peu près. Là je me rends compte que si je tape le Godzilla je le tue, et c'est pas forcément pratique, même si en soi je pourrais. J'aurais pu le tuer, mais je préfère ne pas prendre de risques. Donc là on continue à taper un petit peu le Grasmera. Donc là j'aurais dû me faire une puissance avant de mettre la Coco, ça aurait été beaucoup plus intéressant au niveau des dégâts. Ah oui non je le fais. Ah oui d'accord, pardon, la Coco c'est au tour suivant. La Coco c'est au tour suivant, donc pour l'instant on continue à taper Grasmera. Alors, petite pression. Qu'est-ce que je fais ensuite? Pression... Non, ok. Je mets une petite destin. Destin qui tape quand même relativement bien, sachant qu'elle n'est pas chargée et que le boss n'est pas érodé. On va dire c'est correct et qu'il a quoi, 30% de résistance, je crois, un truc comme ça. Avec le panda, là, je vais venir replacer les vulnés. Hop. Les petites vulnés qui viennent se remettre sur le boss. Et ensuite, debuff, coup de cac. Voilà, à partir de là, je considère que je suis à peu près safe au niveau de mes persos. Bon, vous voyez quand même que je prends très cher. Je prends très cher, mais je survis, y a pas trop de problème. Je continue à taper le Grasmera avec le Ginac. Grasmera qui a pris les vulnés, donc là qui prend bien les dégâts. Qu'est-ce que je fais là? J'hésite un petit peu. Arcanin. Ensuite Charogne, double limier. Donc c'était pas optimal au niveau du Rox, mais ça me permet de me remettre les tarages. Enfin, les deux états de rage qui me rendent plus solide, parce que comme je suis entre les deux mobs, je me fais cogner salement avec le Ginac. Ensuite, on est parti sur une colère de Yop qui crit avec un jet plutôt correct. Concentration sur Grasmera. Et précis. Et là, je me suis dit, bon, je vais quand même taper feu parce que j'ai mis un mode terre-feu, j'ai jamais tapé feu. J'y vais quand même à l'épée, à la tempête de puissance, pardon, mais le boss il a 50% de reste, donc les dégâts sont pas foufou. Voilà, donc je m'en sors. Vous avez remarqué que sur la dernière, enfin le dernier tour du Yop, j'étais pas au cac du mob, mais si vous terminez le combat comme ça, en fait, il considère que c'est pas la fin de votre tour, mais la fin du combat, et donc vous ne foirez pas le hardy. Il faut le savoir pour ceux qui savent pas trop. Bon, j'espère que ça vous a quand même plu malgré.